Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Je continuerai mon propos. Il y a quelques semaines, j'avais commencé sur une étude sur la vie de disciple en prenant exemple sur le prophète Élisée. Élie et Élisée, c'était au cours du mois de mars. Et donc là, on va continuer. Et si tu peux me mettre le diaporama, grâce. Voilà. Sachez, vous le savez, mais vous pouvez retrouver l'ensemble de nos prédications du dimanche matin sur les différentes plateformes de podcast. Donc vous avez aussi les informations pour pouvoir réécouter, prendre le temps aussi de méditer, de réfléchir, de relire les références bibliques. Je pense que c'est un moyen complémentaire suite à la prédication. Et voilà, ce matin, c'est ce texte, 2 Rois, chapitre 2, verset 14, c'est ce verset qui va nous interpeller, mais j'aimerais lire avec vous ce texte, juste pour avoir le contexte. Oups. Pourquoi il bouge tout seul? Voilà. Bon. On va le lire ensemble. Alors nous sommes dans le contexte avec les fils des prophètes et avec les prophètes, et avec Élie et Élisée, pardon. Ils continuaient à marcher tout en parlant. Un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. C'est 2 Rois, chapitre 2, et les premiers versets. Élisée regardait tout en criant « Mon père, char !» Ah, ça n'affiche pas. Et ça prend la suite. Il va ramasser ensuite le manteau, qu'Élie aura roulé le manteau, pour ceux qui connaissent ce texte, qu'Élie avait laissé tomber et reparti. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain. Et le verset 14, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et frappa l'eau et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Et cette question que je voudrais poser et mettre sur nos cœurs ce matin. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Cette question, nommée question initiale, et durant mon propos ce matin, je vais survoler 3 passages que nous trouvons dans ce livre des deuxième livre des rois. 3 passages, 3 citations. Et nous allons en tirer, ma foi, je l'espère, un enseignement, une application pour chacune de nos vies. Et elle est intéressante, cette question, où est le Dieu d'Élie? On pourrait dire, où est le Dieu des chrétiens? Où est le Dieu du pasteur? Où est le Dieu de ton mari? Où est le Dieu de ton épouse? Où est le Dieu? On prie, on sert, on célèbre, on peut avoir des dons spirituels qui parfois peuvent donner l'impression d'être cassants. Mais où est Dieu? Où est ce Dieu? Et dans ce passage, il y a une parole qui est souvent citée, un verset qui est souvent cité dans nos milieux pentecôtistes, où, Élisée va faire cette prière en priant, en disant, mais si je pouvais avoir cette double part. Connaissez ce texte, ce verset, cette référence. C'est cet esprit qu'Élisée va demander. Alors, j'ai cherché, et la Bible du rabbinat, sur ce verset, déclare, je prends mes notes pour bien coller, une double portion de l'esprit qui t'inspire. Une double portion de l'esprit qui t'inspire. Et c'est là où je vais un peu amener notre réflexion, développer la réflexion pour chacune et chacun d'entre nous ce matin. L'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, le Saint-Esprit, et c'est donc le fait de vivre un temps de miracle, et parfois dans nos milieux, le miracle est un peu à toutes les sauces. Mon propos pour nous ce matin, je me bornerai à prendre la définition de ce que nous dit l'Écriture. Je vais me contraindre à rester dans le cadre de ce que nous dit l'Écriture. Il s'agit donc d'une puissance d'inspiration, de révélation, quelque chose qu'on peut entendre et qu'on le voit sous un autre angle. Ça se révèle. De connaissance. Je fais allusion aussi le don de connaissance, de sagesse également, évidemment de miracle. Nous croyons profondément que Dieu est encore celui qui est capable et qui agit encore au milieu de nous aujourd'hui, de guérison, tant intérieure qu'extérieure, physiquement que spirituellement, mais voire même, psychiquement. C'est aussi le miracle ou l'action de l'esprit, c'est aussi un don de discernement. D'ailleurs, plusieurs ont prié comme cela ce matin.
Donne-moi de grandir dans le discernement. Et je pense que c'est une belle prière, tout cela, tout est beau. Mais je pense dans le monde, dans la société dans laquelle nous vivons, dans cette société troublée où de plus en plus ça peut être le chaos, je pense que c'est une très belle prière en tant que disciple de Christ de dire « Seigneur, je veux grandir dans le discernement. Je veux connaître quelle est réellement ta volonté, pas seulement ce que j'en pense. Et pas seulement, je prends un texte de la Bible, oui, c'est biblique, bien sûr, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie? C'est autre chose. » Vous voyez la différence? Le discernement et bien sûr la foi. Romains au chapitre 8 et au verset 11, je le cite et c'est affiché devant nous, on peut le lire ensemble. « Si l'Esprit, parlant du Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » En clair, Dieu est un Dieu de cohérence. S'il a plu au Seigneur, plu à Dieu de ressusciter Christ et de l'utiliser comme ce formidable Messie que nous avons en lui, eh bien, mon frère, ma sœur, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu as en toi, c'est le même. Quelque part, tu n'as même pas besoin que moi je prie pour toi. Personne n'ose dire amen. Parce qu'on a tellement été conditionnés par notre culture et nos pratiques, nos us et coutumes, que c'est quand même mieux que quand le pasteur prie pour nous. Forcément, ça doit être un homme. Pourtant, dans les disciples, il y avait beaucoup de femmes. Je ne parle pas des apôtres, je parle des disciples. Parce que de ce que je lis dans ce verset, il n'est pas parlé d'imposition des mains. Dans ce verset, il est marqué que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, celui qui a ressuscité entre les morts rendra aussi celui qui est en vous. Est-ce qu'il est en toi? Parce qu'on peut avoir une pratique évangélique. On a nos us et coutumes, on a nos horaires, nos réunions. Il faut se lever, il faut s'asseoir. On va se saluer. Mais en fait, j'espère que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas ça la vie de disciple. Vous êtes d'accord avec moi, je l'espère, au moins pour ça, que ce n'est pas ça avoir une vie de chrétienne. En fait, là, quand on se retrouve, on est centré sur Dieu. Or, je pense malheureusement que certains sont centrés sur eux ce matin. J'ai des problèmes, il faut prier pour moi. Oui, mais en fait, là, c'est le culte. On est là pour l'adorer, lui. On est tous là. Enfin, on devrait être tous là, seulement, uniquement, le seul focus, la personne de Jésus. Peu importe qui devrait être sur l'estrade, à côté de l'estrade, derrière l'estrade, bon, il n'y en a pas, mais on devrait tous focus sur Jésus. Es-tu focus sur Jésus ce matin? Es-tu vraiment, réellement focus, centré, c'est-à-dire tu regardes sur le Christ? Mort, crucifié, mais ressuscité. Or, vous et moi, pour un certain nombre, il y a l'habitude de venir à l'assemblée. Et l'habitude, il faut combattre contre elle. Il faut combattre parce que pour certains, des hommes et des femmes, ça fait des dizaines d'années et vous êtes des exemples de fidélité. Gloire à Dieu. Mais il faut faire attention à nos habitudes. Déjà parce qu'on peut avoir nos propres places, nos chaises. À Nicole. Bon, aujourd'hui, vous avez vu, je n'ai pas cité Jérôme. D'habitude, je cite Jérôme, mais là, j'ai cité Nicole. Non, mais réfléchissons 2 secondes tous ensemble. Imaginez si toutes les personnes que nous sommes, tous les dimanches, on venait vraiment pour le Seigneur Jésus. Ça veut dire que bien des fois, je viens, parce que peut-être c'est par habitude, parce que peut-être je suis de service, parce que peut-être il y a la force de l'habitude. Et ce n'est pas un mal, les habitudes, attention. Mais mon frère, ma sœur, cette question, la question initiale, où est l'Éternel? Où est Dieu là dans tout ça? J'aime le dire, alors je le dis avec mes mots et vous les prenez, vous aussi, vous avez besoin, on a tous besoin d'user de discernement. On n'a qu'une seule vie. Et ça passe vite. Autant bien la vivre.
Autant on croit dans le ministère, dans les dons du Saint-Esprit. Qui croit vraiment que Dieu est vivant? Combien de fois, depuis combien de mois n'as-tu pas parlé en langue? Depuis combien de mois peut-être n'as-tu pas apporté une parole? Je ne parle pas seulement dans l'exercice des dons spirituels, très codifiés, selon notre culture, comme on l'a vécu tout à l'heure. Mais à la sortie du culte, tu sais que tu peux être inspiré. Oui, gloire à Dieu. En saluant, en allant voir un frère, une sœur, d'être simplement dans la conversation. Je dis, écoute, avec beaucoup de simplicité, parce que c'est pas un don nous l'a rappelé, on n'est pas là pour attirer la gloire. Je dis, écoute, dans ta situation, j'aimerais te laisser cette parole sur ton cœur. Moi, je crois que Dieu continue d'œuvrer malgré que le culte soit terminé. Tout le monde n'est pas d'accord. Peut-être parce que nous, vous allez devoir repartir de l'assemblée. Je ne vais pas vous garder, vraiment. On voudrait pas d'ailleurs, même pas. Parce que tout le monde a sa propre vie. Mais inconsciemment, on se dit, mais comme on va repartir de l'assemblée, de notre temple, et quelque part, Dieu part, oui, mais en fait, il est en toi. Puisque depuis le jour où tu t'es converti à Jésus-Christ, je ne parle pas du baptême dans le Saint-Esprit, je parle là d'être rempli du Seigneur. Depuis le jour où tu t'es converti, tu dis « Seigneur Jésus, je veux te suivre, je t'ai donné ma vie », eh bien tu as l'Esprit du Seigneur en toi. Donc il est avec toi. Donc quand on dit, et on n'a pas tort de dire cela, quand on dit on vient à l'église, « Seigneur, je viens te rencontrer », mais quelque part je viens te rencontrer, mais tu es déjà avec moi. Dans quelle attitude veux-tu apporter ce matin? Alors, quelques rapides pour développer ce qu'est un miracle, ce que nous dit l'Écriture. Le miracle est une action surnaturelle et divine, bien évidemment. Ce mot signifie littéralement, c'est plus le terme exact, prodige. Un prodige surprend, il étonne, il émerveille. Les miracles de Dieu sont des miracles de puissance, de révélation, d'inspiration. Et on a raison de dire que parfois, ce n'est pas toujours dans ce qui fait le plus de bruit que là où Dieu peut être. C'est vrai que c'est parfois dans le calme et le silence. C'est vrai aussi. Mais c'est vrai aussi qu'il est aussi le Dieu de celui qui va pouvoir rétablir l'homme, la femme. Et que sous couvert d'une belle piété, il ne faudrait surtout pas que ça bouge trop. Moi, je crois qu'on a besoin de se laisser bouger par le Saint-Esprit. Moi, le premier, avec beaucoup de simplicité. Il y a trop d'esprit pharisianisme, du pharisien au milieu de nous, dans ma pensée également. Ça, je m'y englobe. Parce qu'on a l'habitude, et puis on est français, c'est très cartésien, on a l'habitude que les choses soient organisées. Et il faut bien un début, un milieu, une fin, c'est normal. Mais est-ce que nous laissons, est-ce que je laisse, est-ce que tu laisses dans ta vie vraiment la place au Saint-Esprit? Attention, comprenez bien mon propos. Le Saint-Esprit, la Bible nous le dit bien que Dieu est un Dieu d'ordre. Et non pas de désordre, de chaos, pas du tout. Et c'est sérieux, le Seigneur. Et je crois qu'aussi, les miracles, ça concerne le domaine physique, vous l'avez compris, les besoins spirituels de l'être humain, ainsi que ceux qui sont d'ordre physique, du côté de la moralité, psychique, matérielle. Élisée est conduit à vivre et à expérimenter des miracles touchant à ces domaines. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul, écrivant à l'église de Philippe, Philippiens 4, 19, il est écrit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » À tous vos besoins. Et comme on est dans le sud, on dit à tous. À tous vos besoins. Selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je relis « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec gloire. » Selon sa richesse. Dieu est un Dieu riche. Je fais allusion et la référence à dimanche dernier. Dieu est un Dieu de gloire. Alors, moi, je crois qu'il n'y a pas de petites bénédictions, il n'y a que des bénédictions qui valent le coup, les amis. Et d'ailleurs, rien de nouveau, c'est-à-dire sous le soleil, mais il y a plusieurs dizaines d'années, des théoriciens, des sociologues ont travaillé sur les besoins de l'être humain. Et pour ceux qui connaissent, c'est la pyramide de Maslow. Besoins physiologiques en début, sécurité, d'appartenance, d'estime de soi et s'accomplir, de donner du sens à notre vie. Et juste 2 secondes, vous pourrez mieux y réfléchir chez vous,
toute cette pyramide-là, tout ça, c'est le message de Dieu. Ce que ce théoricien, il a fait, je crois que c'est dans les années 40 ou 60 de mémoire, mais je ne suis plus trop certain de la date. L'Écriture nous l'a déjà écrit plusieurs siècles, plusieurs millénaires auparavant. Parce que le besoin physiologique, c'est le besoin de la santé, de l'équilibre physique, moral et spirituel. Le besoin de sécurité, oui, chaque être humain a besoin de sécurité, de savoir que mon âme va passer l'éternité auprès du Seigneur, au ciel, et non pas éloignée de Dieu pour l'éternité. Ça, c'est la véritable sécurité. La sécurité aussi, c'est dans des moments compliqués dans nos vies, quand on peut avoir peur de dire « je crie à Jésus et je sais que Dieu m'entend ». Il a été fait mention de cette référence biblique. L'Éternel entend, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Besoin de sécurité. Besoin d'appartenance. Tu n'es pas un chrétien seul. Tu ne devrais plus être seul. La communauté de l'Église, c'est Jésus qui a institué l'Église. C'est Jésus qui a souhaité, qui a été intentionnel pour que les croyants, les femmes, les hommes, des riches, des pauvres, des grands, des gros, ce que vous voulez, soient ensemble pour prier ensemble. Besoin d'appartenance. C'est humain. Et je vous posais la question il y a quelques dimanches. Pourquoi venons-nous ici? Avons-nous ce signe d'appartenance? Je ne parle pas à la famille d'église. Je parle de ce que nous vivons. Quelles sont nos valeurs? Que voulons-nous vivre lorsque nous nous retrouvons? Besoin d'appartenance. L'étape du dessus, c'est le besoin d'estime. Mais moi, je vois que quand je vois dans l'Écriture, il écrit « bienheureux » quand Jésus parle. Quand l'apôtre, inspiré par le Saint-Esprit, écrivant aux premiers chrétiens de différentes églises, à la fin du Nouveau Testament, il écrit « mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ ». Mais ça, mes frères et mes amis, ça donne du sens, on n'est pas n'importe qui. Et je le reformule avec mes propres mots, avec ma grille de lecture, mais nous croyons et nous voulons que chaque personne compte au milieu de nous. Chaque personne compte. D'ailleurs, c'est même le principe de la parabole de la 11e heure. Entre les ouvriers qui ont travaillé dur depuis très tôt le matin et ceux qui arriveront au dernier moment, ils seront aussi rétribués. Et là, c'est compliqué parce que nous, on est vraiment dans un fonctionnement capitaliste. Seigneur, c'est pas très juste. Ne vous posez pas ces questions. Je reformule, ne nous posons plus ces questions. Bénissons Dieu d'être avec ceux qui seront avec Jésus pour l'éternité. Besoin d'estime et besoin de s'accomplir, donner du sens à sa vie, mais c'est servir Dieu. Rends-toi compte, regarde à ta vie. Tiens, prenez votre main, droite ou gauche, tiens, la main droite. Tiens, vas-y Richard, prends ta main. Oui, ta main droite. Mets-la comme ça devant tes yeux et regarde-toi dans ta main. Regardez-vous dans votre main, prenez votre main, regardez-vous. Vas-y Babé, regarde-toi. Pour ton anniversaire, regarde-toi. Regardez-vous, c'est pas méchant, vraiment, tout va bien se passer. Je ne dis pas de faire la ligne de la main, je n'ai pas dit ça. Dans le secret de votre cœur, qu'est-ce que vous voyez en face de vous-même? Parce qu'on peut tous donner une image, une apparence. On peut tous donner quelque chose. Et qu'est-ce que tu y vois? Peut-être certains auront du dégoût. Ils disent, ouais, mais moi j'ai tellement souffert. Cette semaine, en entretien, une personne me disait certains abus que cette personne a pu subir. Et forcément, dans la construction de personnes, c'est très compliqué. Mais quand on lit tous la salissure de notre société, il ne faut pas croire que les gens qui fréquentent ici, tout le monde est beau, tout le monde est parfait. On aime le Christ, on avance avec le Seigneur, mais combien d'hommes et de femmes sont cabossés par la vie au milieu de nous? Combien d'hommes et de femmes, malgré l'apparence, même s'ils sont sur l'estrade ou en bas, combien d'hommes et de femmes sont au bout du rouleau? Ce n'est pas un terme très théologique, mais je trouve qu'il parle bien. Le monde du travail, il est de plus en plus dur. Et par la grâce de Dieu, on avance et on continue. Qu'est-ce que tu vois, toi, ce matin-là, en face de toi?
Peut-être certains vont dire, je suis dans la joie. Alléluia, il y a quand même de belles choses. Mais peut-être pour certains, ils se cherchent également, ils cherchent une voie. Il y a des choses sur leur cœur, il y a un appel. Mais c'est tiraillé, c'est compliqué pour plusieurs. Le dernier niveau de cette pyramide, c'est s'accomplir, c'est donner du sens à sa vie, à sa propre vie. Mais Dieu veut donner du sens à chacune de nos vies. Nous avons été sauvés par sa grâce et nous sommes appelés à le servir, à servir le Christ, à le servir, non pas juste dans l'Église. Et on vous appelle et on fait des invitations des appels solennels pour servir Dieu, mais on doit servir Dieu au quotidien, de témoigner, d'apporter la bonne nouvelle, d'inviter des amis, des frères et des amis pour qu'ils connaissent le beau message de Jésus. Alors, très courtement, en quelques mots, je voudrais développer pour nous 2, peut-être 3 besoins qu'on trouve, et on va prendre certaines de ces références bibliques. Le premier besoin que nous trouvons là dans l'Écriture, 2 Rois chapitre 3 et verset 9. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui suivaient l'armée. Le besoin, verset 11, Josaphat va dire « N'y a-t-il pas aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ?» L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit « Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Je m'arrête là. C'est fort que les gars, les responsables, les rois sont en campagne, ils manquent d'eau pour l'armée et ils veulent chercher le conseil de Dieu. Ça serait quand même bien si nos élites demandaient le conseil de Dieu. En tout cas, dans ce texte, ces hommes-là vont faire cette demande. Et le besoin, nous l'avons lu, c'est au verset 11, vous l'avez écrit en gras, c'est écrit en gras. N'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel, n'y a-t-il aucun homme de Dieu par qui nous puissions consulter l'Éternel? Parce qu'à l'époque, la pratique, c'était de demander à l'homme de Dieu ce que Dieu pensait et donnait comme conseil. La nécessité, c'est d'admettre qu'on a besoin d'un conseil. Peut-être que certains au milieu de nous, votre besoin, ce matin, vous avez besoin d'un conseil de Dieu, d'une parole de Dieu précise. Pas juste que Dieu te bénisse. On a tous ça. Mais d'une parole précise, particulière, intime. Et la réponse, parce que j'aimerais rappeler que quand on pose une question à Dieu, Dieu répond. Alors le texte est un peu long, mais je le survole rapidement. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Tiens. Est-ce que Dieu agréerait aussi la louange? Oui. Est-ce que Dieu parle aussi au travers des moments de louange? Eh bien, en voilà une preuve. Amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Comprenez? On pourrait dire aujourd'hui, il était sous l'onction. Il était sous l'onction de l'Esprit du Seigneur. La main de l'Éternel fut sur Élisée et il dit « Ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, des gros trous. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. » En quel alors dit « Faites des trous, il y aura de l'eau sans la pluie. » Je résume. Mais c'est écrit comme ça. Et ils vont le faire. On a besoin de paroles de Dieu précises dans nos vies. Des hommes, des femmes ont des besoins d'une parole de Dieu. Pas seulement d'une vie d'église, d'une vie de réunion, mais plusieurs au milieu de nous ont besoin d'une parole de Dieu précisément. Moi, je crois que c'est possible. Quand même on prie pour quelqu'un, que Dieu nous inspire en nous disant « Écoute, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je te dis ça, reprends, tu la prends ou tu la prends pas. » Moi, je crois dans le surnaturel de Dieu. Et vous? Et toi? Et moi? D'ailleurs, les applications, et on le trouve plusieurs fois dans l'Écriture, Jean chapitre 6, les disciples lui disent « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Plusieurs fois, cette question revient. Que devons-nous faire? Que ferons-nous? Que faut-il que je fasse? Mais peut-être de demander Dieu, Seigneur, Jésus, j'ai besoin d'un conseil. J'ai besoin d'une parole précise. Et je pense que plusieurs ont besoin d'une parole précise ce matin. La foi,
Le besoin de conseil concerne notre foi, la foi, le salut, peut-être une orientation à prendre, un choix à faire, etc. Le Seigneur répond à celui qui prie et qui cherche dans la Bible le conseil adapté à sa demande. Il ne va pas aller sur YouTube en cherchant les dernières prédications par les mots-clés, mais il va chercher dans la Bible. C'est waouh! Le Saint-Esprit peut aussi, bien sûr, éclairer et illuminer nos facultés de décision pour les inspirer, conformément aux Saintes Écritures. Psaume chapitre 1er, les 3 premiers versets. Heureux l'homme, je ne sais pas si ça apparaît bien, heureux l'être humain qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Honnêtement, trouver son plaisir dans la parole, c'est pas juste une seule fois. C'est un effort au quotidien, régulier, dans les jours avec et dans les jours sans. Il y a cette notion d'une continuité. D'ailleurs, dans ces besoins-là, mais je ne veux pas aller plus loin sur le besoin d'un conseil, d'une parole de Dieu, mais je veux juste citer, je crois que voilà, j'ai mis ces 3 proverbes, 3 citations. Proverbe 16, Proverbe 21. Quand l'Éternel approuve les voies d'un être humain, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Proverbe 21, verset 1er. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Peut-être pour certains, c'est cette parole que tu as besoin d'entendre ce matin. Peut-être c'est pas le roi, mais c'est ton chef de service. Mais Dieu rappelle que c'est lui qui est, comme nous l'avons chanté, c'est lui qui est majesté, qui est le roi des rois. L'autre citation, deuxième texte que l'on peut trouver, cela concerne des besoins matériels. Dans le peuple de Dieu que nous formons, que nous sommes, nous aimons parler des besoins spirituels, que Dieu agit spirituellement, ce qui est vrai. Mais Dieu, dans sa grâce, ça a été rappelé au cours des chants, Rémi nous a conduits aussi dans cela, Dieu veut que les hommes et les femmes que nous soyons puissions vivre paisiblement, en étant heureux dans notre vie. Alors, qu'on se comprenne bien, les besoins matériels, que le besoin en soit vraiment un. Je ne parle pas là de nos caprices, de nos envies. Je ne parle pas là non plus de, comment dire cela, de toute la force de frappe de notre société de consommation qui veut nous faire croire qu'on a beaucoup de besoins. On a tellement, mais ça ne sera jamais assouvi. Je pense qu'en tant que disciples de Christ, nous avons... Là, c'est un vrai sujet de discernement. Est-ce que certaines choses que nous pouvons obtenir, acheter, etc., ne pas se laisser gangréner? D'ailleurs, c'était la dernière question que je posais le dimanche dernier. Suis-je sensible au matérialisme? Es-tu sensible au matérialisme? Dans les besoins, nous trouvons ce texte, toujours dans 2 Rois, au chapitre 4, 2 Rois, chapitre 4, verset 1er. Ce texte est court parce que vous le connaissez. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes va crier à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. » Elle vient d'être veuve. Elle vient d'apprendre que son mari est décédé. « Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » On pourrait discuter pour dire « mais c'est injuste, il faut rappeler les droits de l'homme, etc. » On est dans un contexte qui nous est tellement différent. Mais la réalité de cette dame, cette femme, c'est que son mari est décédé, c'était lui qui pourvoyait aux besoins. Et maintenant, elle n'a plus de sous, elle n'a plus d'argent, et qu'il y a des créances, et que les créanciers est arrivé, lui disent « si tu ne peux pas payer, je vais prendre tes enfants et ils vont travailler à mon service et que ça compensera la dette. » Remarquez que le texte est précis. Elle va recevoir de Dieu un ordre particulier auquel sa foi va obéir. Parce que le prophète Élisée, vous pouvez lire là qui est derrière moi, va lui dire « Que puis-je faire pour toi ?» Moi, si vous venez me voir à la sortie, écoutez, pasteur, j'ai plein de dettes, comment faire? Eh bien, on va prier. Déjà, on va se mettre à l'écart. On va regarder comment vous gérez votre situation, comment vous gérez votre budget. C'est des questions, je pense, légitimes.
c'est marrant, c'est pas marrant, c'est très étonnant. Élisée ne parle pas comme ça. Dans le texte, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu as actuellement? Et il va lui poser la question, elle va lui répondre, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase, même pas deux, un vase d'huile. Et il dit, écoute, je le dis avec mes mots, va demander à tous tes voisins, tes voisines, de ramener plein d'autres pots, d'autres vases. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, il ferme la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Il faut se mettre à la place de cette femme. Nous, on connaît la fin. Honnêtement, il ne répond pas à sa question. Elle a un besoin réel là de liquidité. Ses enfants vont lui être pris, ses propres enfants. Et tu as l'homme de Dieu qui lui dit, écoute, t'as quoi? T'as un vase? Demande d'autres et tu vas prendre avec ce vase et tu vas la remplir. Elle ne pose pas de questions. Elle se soumet à l'autorité spirituelle. Remarquez. Et elle se met en action. Je trouve que ce texte est extraordinaire sous plein d'aspects, notamment, il nous enseigne également quelque chose de formidable dans l'entraide que nous pouvons apporter les uns aux autres. C'est de ne pas infantiliser celui qui a besoin. L'homme de Dieu responsabilise cette femme, cette veuve. Pourtant, on pourrait la complaindre. Oh, la pauvre, elle est veuve. Et puis, il est parlé de jeunes enfants. Donc, elle n'est pas très âgée. On pourrait tellement tomber dans le sentimentalisme. J'aimerais vous dire, les amis, que Dieu est amour, c'est vrai. Dieu est amour, mais Dieu n'est pas sentimental. Dieu n'est pas sentimental. Et il te dit, Cédric, prends-toi en main. Oui, mais Seigneur, j'ai besoin. Oui, mais prends-toi en main. Mets-toi en action. Peut-être pour certains, se mettre en action, prendre les vases, c'est de développer votre business. Parce que si vous attendez, et je sais qu'on a pris même pour des personnes, pour des recherches de stage, nous on prie, mais il faut que tu cherches toi également. Pour certains, ça va être sous différents aspects. On n'est pas, il faut qu'on arrête de croire que ça tombe toujours littéralement du ciel. C'est une mauvaise compréhension de la théologie de l'action de Dieu. Bien sûr que Dieu est merveilleux. Bien sûr que dans un certain temps, Dieu a fait tomber la manne. C'est vrai, mais c'était qu'une fois la manne. Or, certes, pendant 40 ans. Mais c'est exceptionnel. Dans tout le reste de l'Écriture, on voit des femmes et des hommes qui ne sont pas parfaits, qui font ce qu'ils peuvent, qui avancent dans la foi, dans leur vie, dans leur piété, mais qui se prennent en main. Et qui ne s'offusquent pas dès le moindre petit problème. Qui se prennent en main. Ce miracle a lieu, 2 Rois chapitre 4 verset 7, et il lui dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. C'est pas lui qui va lui acheter. C'est pas lui qui est allé lui chercher les clients. Il dit, écoute, parce que si vous étudiez bien, vous réfléchissez sur ce verset 7, il y a une parole, la promesse de Dieu, c'est que tu vas pouvoir les vendre. Et tu vas pouvoir les vendre suffisamment, premièrement, pour rembourser la dette, et le delta qui restera, c'est-à-dire le surplus, tu pourras vivre sur cette rente. Dieu n'est-il pas merveilleux? Dieu n'est-il pas celui qui prend soin jusque dans les besoins matériels? Mais elle a eu besoin de demander les vases, elle a eu besoin de faire l'acte de foi de prendre et de le verser, de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça coule, et ça coule encore. Mais ça recoule encore. Mais combien de fois on n'a pas réagi comme ça? Combien de fois on ne s'est pas dit, mais Dieu me bénit? On est surpris. Elle a reçu une parole de Dieu, les amis. Elle l'a reçue. Et remarquez que le prophète lui dit bien, et n'en demande pas un petit nombre. Plus tu aurais demandé, plus tu aurais reçu. Mais moi, j'ai un problème avec cette parole. Parce que moi, j'ai été, non pas éduqué par la grâce de Dieu, mes parents se sont convertis, mes grands-parents également plus tôt, mais on était dans un environnement où on parle souvent du petit Jésus. Et puis, on l'entend, on va à nos petites réunions, et puis nos petites églises. Et si, ensemble, on pouvait tordre le cou à ça,
Alors, je ne vais pas couper ça. On va tordre le cou. Combien de fois, vous et moi, on limite nous-mêmes, on s'auto-censure, on censure Dieu, on dit « Ouais, mais pas trop de bénédiction, Seigneur. » La vie de l'esprit, « Oh, pas trop, Seigneur. » C'est tellement dommage. Parce que cette femme, elle a vu le miracle s'accomplir qui lui a permis de sortir de sa difficulté. Moi, je crois qu'il y a des frères et sœurs, peut-être vous êtes en difficulté matérielle, et je veux mesurer mes propos. Mais je crois que par sa grâce, si vous obéissez à Dieu, Dieu sera fidèle envers vous, les amis. Dieu est fidèle. Je vais m'arrêter sur ces deux besoins. Je développerai les prochains. On va passer directement sur la conclusion. La question est simple. Quel est ton besoin ce matin? Si la louange peut revenir discrètement. Merci, les amis. Quel est ton besoin? Nous avons réalisé ce matin que j'ai pris ces deux textes et je les développerai prochainement encore. Il y a d'autres passages dans ces deux rois, dans la vie d'Élisée. Nous avons vu qu'il y a les besoins, bien sûr, matériels, et il y a le besoin de conseil. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que, au travers de la prédication de la parole, au travers de la lecture de la Bible, au travers des chants de la louange, au travers de la scène, au travers des dons spirituels, une même phrase peut être tellement polymorphe, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir tellement parler à plusieurs en même moment. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça ne peut pas être autre chose que l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va se mettre en prière avant que ce culte puisse se terminer. Mais moi, j'ai vraiment ce désir simple et je crois que Dieu veut répondre à des besoins ce matin. Alors que maintenant, on est en prière, nos cœurs sont en prière, vous priez, nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées. Et si Mika, tu peux jouer une petite mélodie, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, voilà, simplement. Et si dans ton cœur, tu te dis, ça a touché mon cœur, je t'inviterai simplement à te lever à ta place maintenant. Moi, je n'ai pas besoin de savoir quel est ton besoin. Mais en te levant, tu dis, Seigneur, voilà mon besoin. C'est vrai qu'on est venu pour te célébrer. Je lui ai dit ce matin, on est là pour le Seigneur Jésus. Mais moi, je crois aussi que Dieu est capable de répondre à ton besoin. Alors, j'invite l'Église à prier. J'invite l'Église à invoquer le nom du Seigneur, de dire, Seigneur, on ne sait pas qui se lève, mais on croit et on veut les bénir dans le nom de Jésus. Peut-être, je le dis, je vais rester sur ces deux qualificatifs de besoin. Besoin de conseil, d'une parole de Dieu. Et aussi peut-être pour des frères, des sœurs, des amis qui ont des besoins matériels. Eh bien, lève-toi à ta place et crois que Dieu va répondre. Dieu va y répondre maintenant. Alors, levez-vous maintenant et je vais prier. On va prier ensemble dans quelques instants. Alléluia. Voilà, l'Église, on prie. On n'est pas là pour regarder, on n'est pas là pour savoir qui se lève ou pas, mais on est là simplement pour dire Seigneur Jésus. On veut bénir ses bien-aimés. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être eux qui se lèvent. Mais demain, ce sera peut-être moi qui aurai besoin d'une parole de Dieu, d'un soutien matériel. Eh bien, l'Église de Jésus, nous voulons répondre à cela. Nous voulons être des femmes et des hommes qui mettons en application ce que nous recevons de Dieu. Alors, je t'invite pour la dernière fois, dernier appel, à te lever et à croire que Dieu va te bénir maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Église, voilà, on élève nos voix tous ensemble et on bénit le Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu connais ses amis. Tu connais ces bien-aimés qui se lèvent devant toi. Tu connais leurs besoins. Nous avons réalisé encore ce matin que tu es le Dieu qui veut répondre à tous nos besoins. Selon ta richesse, selon ta gloire, Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas par quels moyens tu vas faire. Mais nous croyons que tu vas répondre aux besoins de ces femmes et de ces hommes. De ceux qui prient aussi peut-être pour la guérison, l'opération d'une maman, d'un papa. Pour ceux qui se lèvent par des besoins matériels, pour ceux qui sont là, qui s'attendent à une parole de Dieu, à un conseil pour leur vie. Seigneur, au nom de Jésus, je te prie de parler à leur cœur maintenant. Au nom de Jésus, je te prie qu'il y ait un avant et un après aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te prions que ces femmes, ces hommes vivent quelque chose de puissant avec toi. Seigneur, nous ne voulons pas juste nous lever pour nous lever, mais nous voulons nous lever devant le Dieu de gloire,
et proclamer que Dieu agit encore au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Je vais inviter toute l'église, on va se lever maintenant. Et on va terminer par un cantique de louange. Et on va adorer le Seigneur. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.